Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que la pénurie est là, qu'elle a déjà un grand impact sur les restaurants et sur certains aliments de base. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question qu'Élise m'a posée dans les commentaires. Élise et moi me demandent si j'ai bien suivi les élections et ce que j'en pense. En fait, Élise, j'ai pas tellement suivi les élections présidentielles. Je sais juste qu'après le premier tour, Valérie a lancé des signaux de Pécresse. Vous-même, si vous avez des questions à me poser sur la politique, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Matt est un jeune ouvrier qui a une vie plutôt agréable. Son but à lui, c'est de vivre le plus tranquillement possible et de draguer les filles. Matt Le Cuquella habite dans la Drôme et il est récemment allé faire quelques courses dans son supermarché. Et il a été assez surpris parce que dans les rayons, il n'a plus trouvé ni d'huile de tournesol ni de moutarde. Il a demandé à l'un des chefs de rayon qui se trouvait là et le chef de rayon lui a dit que pour l'instant ils étaient en rupture de stock. Et pour deux raisons complètement différentes. Pour fabriquer la moutarde, on a besoin de graines de moutarde et elles viennent majoritairement du Canada. Or, le Canada a divisé par deux ses cultures de graines de moutarde. Et du coup, les industriels français qui fabriquent de la moutarde ont bien du mal à en faire en ce moment. Et pour l'huile de tournesol, le chef de rayon confirme à Matt que le problème, c'est la guerre en Ukraine. Parce que les plus gros producteurs mondiaux d'huile de tournesol, c'est l'Ukraine et la Russie. Et qu'ils fabriquent 45% de ce qui est consommé en Europe. Bref, Matt est rentré chez lui sans moutarde et sans huile de tournesol. Pour le moment, c'est pas bien grave, mais ça va empirer, je vous en parlerai tout à l'heure. Pour Matt, c'est un peu surprenant, mais une idée chassant l'autre, il pense à son rencard de ce soir. Matt s'est trouvé une nouvelle fille sur laquelle il a des vues, et pour la draguer, il fait comme quand il avait 16 ans. C'est-à-dire que pour lui, une bonne façon de se faire aimer, c'est d'inviter la fille au restaurant et commander quelque chose qu'elle aime. D'habitude, les frites font l'affaire. Et du coup, Matt l'invite dans son restaurant préféré, un fish and chips qui s'appelle Délices de roast beef. Le repas se passe plutôt bien, Matt sent qu'il a ses chances, mais tout d'un coup, le patron vient les voir. Et il est assez désespéré. Matt lui demande ce qui se passe, et le patron lui dit qu'il n'est pas certain de pouvoir continuer son fish and chips. En effet, il n'a presque plus d'huile de tournesol. Le patron de Délices de roast beef, il a besoin d'huile de tournesol pour faire cuire ses frites. Et il s'en sert aussi beaucoup dans la sauce spéciale qu'il sert à ses clients. Dans cette sauce, comme dans énormément de sauces, il utilise de l'huile. Et cette huile, c'est 80% d'huile de tournesol et 20% d'huile de colza. Mais le patron vient d'avoir son fournisseur au téléphone. Et son fournisseur ne peut plus le livrer. Et ça fait déjà 15 jours qu'il n'arrive pas à le livrer. Et le fournisseur lui-même, il ne sait pas quand il sera livré. Bref, le patron dit que tout le monde est dans l'incertitude, que c'est une galère, et que si ça continue, dans une semaine, il n'aura plus du tout d'huile de tournesol. Du coup, comment faire frire les frites ou comment faire sa sauce? Mystère. Le patron s'en va à la limite des pleurs, et il faut bien dire que ces nouvelles ont beaucoup assombri la soirée. Et du coup, quand Matt raccompagne la fille chez elle, elle lui propose pas de monter. Et lui repart furieux, dire qu'il était à deux doigts de lui en mettre un. Mais l'huile de tournesol, ça ne sert pas qu'aux frites. Ça sert aussi aux chips, à la margarine, aux plats préparés, à la nourriture pour bébé et aux biscuits. Et le lendemain, quand Matt va au travail, il s'en rend compte. Matt travaille dans une biscuiterie à quelques kilomètres de Délices de roast beef. Il prend son service et rapidement il s'aperçoit que tout le monde parle de la même chose. L'huile de tournesol dont on a besoin pour faire les biscuits est en train de manquer. Et en plus, elle coûte de plus en plus cher. Du coup, il paraît que le patron se demande comment il va continuer. Alors, les plus anciens disent qu'on pourrait remplacer l'huile de tournesol par du beurre. Mais le beurre aussi a augmenté. Et puis même les emballages ont augmenté. Et du coup, quand ils en ont parlé avec le patron, celui-ci leur a dit qu'il allait essayer d'augmenter le prix de ses biscuits vendus en grande surface. D'au moins 4 à 5%. De toute façon, dit un ancien, c'est dans toutes les boîtes la même chose en ce moment. Les patrons qui ne trouvent plus d'huile de tournesol,
essayent de se tourner vers d'autres huiles, vers du beurre et parfois même vers de l'huile de palme. Il faut dire que l'huile de palme, elle a un avantage, elle est produite en très grande quantité et dans des zones où il n'y a pas de guerre. Mais ça questionne un peu Matt parce qu'il a quand même une fibre écologique et que l'huile de palme, c'est pas top. Et son collègue lui dit que c'est pas le pire. En fait, les agriculteurs sont, eux, en train de se tourner vers des OGM pour pouvoir nourrir leurs animaux. Parce que pour nourrir les animaux, on utilise des tourteaux. Et pour faire des tourteaux, on utilise beaucoup de produits qui viennent d'Ukraine et de Russie. Du coup, les agriculteurs seraient en train de se tourner vers des produits qui viennent d'Amérique latine, comme des tourteaux de soja OGM. Matt jure que jamais il n'achètera de la nourriture OGM ou fabriquée avec de l'huile de palme. Mais le représentant dit à Matt qu'il n'aura peut-être pas tellement le choix. Il n'aura pas le choix parce que le patron de l'usine doit monter au ministère avec plusieurs autres patrons d'usine pour négocier des dérogations. Comme il y a déjà des stocks d'emballage et que ça coûte très cher de refaire les emballages, eh bien les industriels sont en train de négocier avec le ministère de l'économie la possibilité d'avoir des dérogations par rapport à ce qui est écrit sur l'emballage. Ils pourront par exemple vendre des produits indiqués avec de l'huile de tournesol alors que c'est de l'huile de palme qui est réellement utilisée. Ou, plus grave aux yeux de Matt, pouvoir vendre du poulet ou du porc nourri avec des tourteaux OGM, même si l'emballage du produit indique spécifiquement que l'animal n'a pas mangé d'OGM. Bref, les industriels sont en train de demander au ministère de l'économie un peu plus de souplesse pour pouvoir s'adapter rapidement aux problèmes d'approvisionnement qu'ils ont tous les jours. Et actuellement, au ministère de l'économie, des milliers de dérogations sont en attente. Et personnellement, je trouve la situation extrêmement compliquée parce que je comprends que les industriels ont actuellement des chocs d'approvisionnement toutes les semaines et qu'il est très difficile pour eux de pouvoir maintenir une production normale. Et en même temps, je trouve anormal que le consommateur ne sache pas précisément ce qu'il achète et que l'étiquette qu'il voit puisse être trompeuse. Mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez peur de consommer des produits qui contiendraient de l'huile de palme ou des OGM sans le savoir? Ou est-ce que vous trouvez normal qu'on autorise une souplesse à des industriels qui voient leur circuit d'approvisionnement changer toutes les semaines? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: sauve un bambou, mange un panda. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.